Le sujet de ce matin, c'est surmonter nos peurs. Vous avez des peurs? Attention quand vous dites non. Il y a des peurs avouées, des peurs inavouées. Alors, en introduction, on va faire une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Vous avez le texte sous les yeux. Et le verset 10 nous dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Le pasteur américain Andy Stanley a affirmé ceci: partout où il y a de la peur, il y a une opportunité. Et partout où il y a une grande peur, il y a de grandes opportunités. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Partout où il y a de la peur, il y a une opportunité. Partout où il y a une grande peur, il y a de grandes opportunités. Nous sommes chaque jour, quand on examine un petit peu les choses, chaque jour confrontés à des peurs, des petites et des grandes peurs. Et aussi longtemps que nous vivrons sur terre, la peur s'invitera d'une manière ou d'une autre dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, il y a ceux qui sont confrontés à la peur d'échouer. Il y a ceux qui sont confrontés à la peur du rejet. Ceux qui sont confrontés à la peur de la maladie. Ceux qui sont confrontés à la peur de perdre un emploi. La peur de l'inconnu aussi. Par exemple, beaucoup par rapport au baptême dans le Saint-Esprit sont là dans la peur parce qu'il y a, oui, toute une part d'inconnu, comment ça va se passer, etc. Des choses qui peuvent faire peur. La peur des changements dans la vie. Gens qui ont peur de cela. Peur de vieillir. Ça va? Concernant cette peur, bon, il y en a qui ont plus peur. La peur de mourir. Il y a également la peur de vivre. Il y a la peur de mourir et puis il y a aussi la peur de vivre. Bon, sans faire une liste exhaustive, j'ajouterais qu'il y a la peur de la peur. C'est ce qu'on appelle la phobophobie. Et puis il y a une peur qui est très particulière. Le mot va apparaître. Vous y arrivez là? Vous me suivez? Alors, l'hypopotomonstrosipédaliophobie. Voilà, donc là, vous avez un mot, vous ne pouvez même pas l'utiliser pour le Scrabble. Ce n'est pas possible, ça dépasse le Scrabble. C'est un terme qui est utilisé un petit peu sous forme de plaisanterie, mais il existe pour désigner la peur des mots trop longs et qui contiennent trop de syllabes. Voilà, j'ai découvert cela en faisant ma petite étude. J'ai dit ça, alors je ne connaissais pas cette peur des mots trop longs et qui contiennent trop de syllabes. Certains psychologues répertorient plus de 7000 peurs et phobies. Je crois que nous avons tous dans le lot de ces peurs et phobies quelque chose qui nous attend. Et la peur, quand on regarde, elle est présente dès les premiers chapitres de la Bible. Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, elle est là, la peur. Elle est là, elle apparaît même comme le premier signe de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Le premier sentiment qu'Adam et Ève ont éprouvé, ont ressenti, la première émotion qui était là après avoir mangé de ce fruit, de l'arbre, mais c'est le fruit que Dieu avait défendu. Vous n'en mangerez pas. Tout le reste est à votre disposition, mais celui-là, non. Mais Ève a vu que c'était beau, c'était bon, etc. Donc tout son mécanisme s'est mis en route. Et puis Adam a suivi, parce qu'il y avait le même mécanisme en lui. Et puis bien sûr, cela a été exacerbé par la présence de Satan qui était là à travers le serpent, touchant le point sensible d'Adam et Ève. Et le premier sentiment qu'ils ont éprouvé après avoir désobéi à Dieu, c'est justement la peur. Adam et Ève ont péché contre Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la peur de Dieu a alors envahi leur cœur. Et ce fut une sensation qu'ils n'avaient jamais éprouvée auparavant. Genèse chapitre 3, verset 10, Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur.
j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Lorsqu'un enfant de Dieu désobéit à Dieu, désobéit à la parole de Dieu, la première sensation qui apparaît dans son cœur, c'est la peur. C'est la peur. Souvenez-vous de la fois peut-être où vous avez désobéi à Dieu, péché contre Dieu, la première chose qui est arrivée dans votre cœur, c'est la peur. Mais comme l'a bien exprimé le pasteur Andy Stanley, derrière toute peur se cache une opportunité ou des opportunités. Alors pour poursuivre, voyons ce qu'est la peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est le sentiment d'anxiété, d'agitation provoqué par la présence d'un danger, d'un mal ou d'une douleur, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le danger peut être réel comme imaginaire, le mal, même chose, la douleur aussi. Ce qui fait qu'il y a des peurs conscientes, des peurs inconscientes, il y a des peurs qui ont différentes sources, des peurs de différentes natures. Il y a des peurs aussi que nous maîtrisons. Et puis il y a des peurs que nous ne maîtrisons pas parce qu'en réalité, elles nous maîtrisent. J'ai la peur des serpents. Et vous? Et j'ai été confronté un jour à un serpent. Et j'avais le choix, soit laisser ma peur me maîtriser, ou soit la maîtriser. J'ai maîtrisé ma peur, j'ai tué le serpent. Mais je reconnais que j'étais en sueur. En sueur. Et intérieurement, je tremblais. Oui, il y a des peurs que nous maîtrisons, il y a des peurs que nous ne maîtrisons pas, parce que ce sont elles qui nous maîtrisent. Il y a des synonymes au mot peur. Peur, effroi, terreur, frayeur, alarme, consternation, angoisse, panique. Ce sont là des synonymes de la peur. Maintenant, on ne va pas s'éterniser sur la définition et sur les synonymes. Je vais regarder avec vous quels sont les effets de la peur. Quels sont les effets de la peur dans nos vies à travers quelques exemples. Et puis ensuite, nous verrons comment surmonter nos peurs. Alors, le premier effet, on ne va pas tous les voir, le premier effet de la peur, c'est qu'elle paralyse. Elle paralyse. Donc, vous comprenez pourquoi cette image, puisqu'on va parler de Goliath, d'un géant d'environ 2,90 m. Ça ferait le bonheur de l'équipe de France de basket, qui, si j'ai bien compris, a perdu son premier match contre les Canadiens. Je ne sais pas en quoi d'ailleurs, si c'est Coupe du Monde, enfin, je ne suis pas très branché à ce niveau-là. Donc, on va voir un petit peu cet épisode. Oui, en effet, la peur, elle paralyse. Elle rend une personne incapable de faire ce qu'elle devrait faire ou ce à quoi elle est appelée. Et nous avons donc l'exemple avec Saül. Saül, qui est le roi à ce moment-là. Saül, le texte nous dit qu'il dépasse tout le peuple d'une tête. Donc c'est le plus grand parmi le peuple. Et Saül ainsi que son armée se trouvent devant l'armée des Philistins. Et puis il y a une proposition qui est faite, au lieu que ce soit armée contre armée, que ce soit un homme contre un homme. C'est pas mal comme proposition, non ? Si les gouvernements ont envie de faire la guerre, que les chefs de gouvernement aillent sur un ring et se disputent. Au moins, ça n'engage pas des hommes et des femmes innocents qui n'ont rien à voir avec le conflit. On peut le voir comme cela, c'est un petit peu comme cela que les choses étaient perçues à ce moment-là. Le problème, c'est que les Philistins avaient un candidat qui valait vraiment la peine dans un corps à corps. C'est Goliath. Il arrive, il se présente. Alors, celui qui était censé aller combattre Goliath, c'est bien sûr Saül. Mais il a tout sauf envie d'aller combattre Goliath. Parce qu'à première vue, comme cette image, le combat est un petit peu... les proportions ne sont pas tout à fait là. Hein. Voilà. Donc, il y a cette proposition qui est là et bien sûr, Saül et son armée sont là dans la peur. Alors, bien sûr, le Philistin, chaque jour, va devant son armée. Alors, il vient, votre candidat?
Et 1 Samuel 17, verset 24, tous les Israélites reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient très peur. Donc, à chaque fois que Goliath faisait un pas, le peuple en faisait plusieurs en arrière. Et il allait se cacher. La peur était là. La peur saisissait le roi Saül et son armée. Il n'imaginait pas qu'il soit possible de vaincre ce géant. Il se voyait petit, il se voyait incapable, la peur les paralysait et les rendait incapables de réaliser que Dieu était plus grand que Goliath. Et qu'en lui, en Dieu, il pouvait vaincre Goliath. Le roi Saül était celui qui aurait dû répondre au défi des Philistins. Il devait aller, mais la peur le clouait sur place. Nous connaissons la suite de l'histoire. C'est vrai que le défi est resté déséquilibré. C'est un jeune garçon qui est allé, c'est David. Il est allé au combat contre le géant, mais il est allé au nom de l'Éternel. Et ça fait toute la différence. Et l'Éternel lui donna donc la victoire. Derrière toute peur se cachent des opportunités. Des circonstances, des situations peuvent susciter la peur en nous. Et cette peur nous paralyse. Elle nous rend incapables de voir une issue, incapables d'avancer, incapables de faire ce que nous devrions faire, incapables de faire ce que nous savons qu'il faut faire. Parce que Saül savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait revêtir son armure, aller au combat. Il le savait, mais la peur le paralysait. Et il n'entrait pas dans ce qu'il devait faire et devait être. La peur a cette capacité de paralyser notre potentiel et de nous empêcher d'avancer vers ce que Dieu a préparé pour nous, vers ces œuvres que Dieu a préparées pour nous de toute éternité. La peur diminue notre confiance en Dieu. Elle nous aveugle. Elle nous pousse alors à emprunter des voies charnelles. On voit cela par exemple avec le peuple hébreu. Il nous est dit qu'à la vue des Égyptiens qui venaient à leur rencontre, c'est sûr que Pharaon n'avait pas de bons sentiments. Il a sorti son armée d'élite, nous précise le texte. Il a ses chars, ses beaux chars, et il est là à la poursuite du peuple hébreu, de ceux qui ont été esclaves sous son autorité, mais qui en sont sortis par la puissance de Dieu. Et les Hébreux s'expriment de façon très désagréable envers Moïse. Dans Exode 14, verset 11, ils disent « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert ?» Ils sont là dans la peur. Et cette peur a produit d'ailleurs chez ce peuple une stagnation. Et la peur produit non seulement une paralysie en nous, elle nous aveugle concernant les possibilités de Dieu, mais elle nous pousse à lutter contre nous-mêmes quelque part. Je vais un petit peu plus loin avec le deuxième élément. La peur sabote notre concentration. La peur sabote notre concentration. Alors là, nous avons un exemple. C'est celui d'Élie le prophète. Élie le prophète. 1 Roi chapitre 17. Élie, messager de Dieu, arrive seul, et ça il fallait le faire à l'époque, il arrive seul devant le roi Akab. Vous connaissez le nom de la femme d'Akab? Jézabel. Voilà. Donc c'était un couple très peu recommandable. Et il y va seul. On ne sait pas d'où il arrive, il dit Élie le Tishbite, voilà, arrive devant Akab. Et il annonce au roi, ce roi idolâtre, le jugement de Dieu. Et le message qu'apporte Élie est direct. Il n'a pas pris de gants dans ce qu'il a à dire au roi de la part de Dieu. De toute façon, quand on regarde Élie, le caractère d'Élie, ce n'est pas quelqu'un qui prend des gants quand il a quelque chose à dire. Il est direct. Au moins, on sait immédiatement, en l'écoutant, ce qu'il pense et ce que contient son cœur. Et il dit ceci à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Sache-le, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bye bye, à la prochaine. » Nous voyons ensuite Dieu qui prend soin de son messager. Et il voit combien Dieu est bon pour lui. Et cela dans tous les détails de sa vie.
puisqu'il y a une veuve qui va prendre soin de lui. Et une veuve qui va voir la grâce de Dieu se manifester en sa faveur, mais Élie voit aussi combien Dieu pourvoit ses besoins dans un temps de famine. Puis nous arrivons au chapitre 18. Chapitre 18, Élie, sur ordre de Dieu, se présente à nouveau devant Akab. Il revient. Il revient avec les mêmes dispositions que lorsqu'il a vu Akab la première fois. Élie sait qu'Akab le recherche. Là, c'est une petite différence. Oui, après le premier message, il est évident que les sentiments du roi et de la reine n'étaient pas des sentiments bénissant Élie, bien au contraire. Donc, Akab s'est mis à la poursuite d'Élie. Et Élie va au-devant d'Akab. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Alors, comme je l'ai dit, Élie est direct, donc prends pas de gants. Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu allais auprès des Baals, des dieux étrangers. » Toujours dans le chapitre 18, notre intrépide prophète lance un défi à Akab. Waouh! Écoute, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Waouh! C'est Élie. C'est Élie, prophète de Dieu. Élie qui semble invincible. Quand on lit cela, waouh! Allez, entre nous, quel est celui ou celle qui ne voudrait pas ressembler à Élie? Levez la main. Ok, on se comprend. Quand on lit l'histoire d'Élie, on veut tous ressembler à Élie. Surtout quand on considère ces épisodes-là, mais il y a une suite. Parce que c'est vrai, en lisant les chapitres 17-18, parlant d'Élie, nous nous disons quelle foi, waouh, waouh, waouh. Rien ne résiste à Élie. Mais après les chapitres 17-18, il y a le chapitre 19. Et là, les choses dans l'être intérieur du prophète Élie prennent une autre tournure. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Oui, parce que le défi sur le mont Carmel, c'est Élie qui l'a remporté. Jézabel, là c'est Madame qui intervient. Jézabel envoya un messager à Élie. Remarquez bien, elle n'y va pas elle-même. Alors j'ai mon interprétation par rapport à cela, c'est qu'en fait elle préfère envoyer un messager que d'aller elle-même parce que je pense qu'il y a une peur qui est là en elle. Une peur peut-être qu'elle ne veut pas s'avouer, mais elle est là cette peur. Et elle est compréhensible parce que tous ceux qui mangeaient à sa table, d'un seul coup elle se retrouve toute seule avec son mari. Alors de 852 à 2, ça fait une grosse différence pour le repas. Au moins, elle pouvait faire des économies. Donc Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et là, nous avons la réaction d'Élie. Cet Élie qui semble invincible. Cet Élie dans les chapitres 17-18 qui est là. On dit aujourd'hui au taquet, comme ça vous dites. J'entends souvent ce mot, je suis au taquet. Voilà, donc il est là sur le devant de la scène, rien ne lui résiste. Et la réaction du prophète, c'est la fuite. Et le texte dit, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. C'est le même homme, l'homme qui a affronté Akab, qui est allé directement devant le roi Akab, qui est allé chez Akab, lui dire le jugement de Dieu, le voici. Celui qui est encore allé au-devant d'Akab et des soldats qui étaient là avec Akab, qui étaient à la recherche d'Élie. C'est Élie qui devance et qui va vers Akab et son armée. Waouh! Ce Élie-là, devant un message, devant un télégramme envoyé par une femme qui avait certainement plus peur que lui. C'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si elle n'avait pas eu peur, elle pouvait se déplacer elle-même avec ce qui pouvait lui rester de ses prophètes, mais en fait, il n'y avait plus personne. Donc, elle pouvait aller voir Élie et lui dire directement les choses. Non, elle passe par un messager. Un messager. Et Élie devant le messager, devant le contenu du message, eh bien, on voit la peur qui prend place dans son cœur. Il perd sa concentration.
il n'est plus sur le terrain de la foi. La peur, tel un petit rongeur, vient s'installer en lui. Elle vient s'installer en lui et elle le ronge si fort que cela va le conduire dans une profonde dépression. Il ira jusqu'à demander la mort. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Prends-moi. J'en ai marre. Je ne veux plus vivre, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Chez Élie, c'est l'effondrement. L'effondrement. Et la suite, nous la connaissons, il va vivre un relèvement. Amen. Parce que Dieu est le Dieu qui relève celui qui s'effondre. Devant une nouvelle, devant une réflexion d'un frère, d'une sœur, ou encore devant un conflit, nous pouvons connaître la peur. Et en arriver exactement comme ce à quoi Élie est arrivé. Être là incapable de se concentrer, être incapable d'avoir un raisonnement. La nouvelle ou la réflexion perturbe notre concentration, perturbe notre logique et nous amène à oublier tout ce que Dieu est, à oublier tout ce que Dieu a fait. Élie est tellement rongé par la peur qu'il est incapable de repasser, ne serait-ce qu'un instant, tous les bienfaits de Dieu. Il est incapable de repasser que Dieu l'a gardé quand il est allé voir Akab la première fois, que Dieu l'a gardé lorsqu'il est allé au-devant d'Akab et de son armée, que Dieu était là avec lui sur le mont Carmel. Et avec quelle puissance le feu de Dieu est descendu sur l'autel avec le sacrifice qu'avait préparé Élie. Et tout a été consumé. Tout a été consumé. Il est incapable de se rappeler tout cela. Et combien de fois, devant certaines situations, une nouvelle, nous en arrivons exactement comme Élie. Notre foi est là complètement perturbée, nous sommes dans l'incapacité de repasser tout ce que Dieu a fait, les bontés de Dieu, et nous oublions qui il est. Maintenant, il y a un autre effet. La peur peut faire décrocher. Alors on va voir le peuple hébreu. Les Hébreux sont sortis d'Égypte. On connaît l'histoire. Sortis d'Égypte, les Hébreux sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et ils ont vu la puissance de Dieu. Et vous avez le psaume 136 qui fait un récapitulatif. Le psaume 136, à partir du verset 10, dit ceci. « Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte, à bras étendus, amen, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Et en plus, nous avons des détails concernant les soins de Dieu à l'égard de son peuple, parce que nous savons que même dans le désert, leurs sandales ne se sont pas usées. Dieu a veillé sur ce détail. Vous imaginez? Dieu a veillé sur ce détail, sur ce point précis. Ce qui nous montre combien la miséricorde de Dieu est grande, combien elle est bonne. Et voilà, ce peuple hébreu arrivait devant la terre promise. Alors bien sûr, Moïse envoie des espions au sein desquels il y a deux hommes connus, Josué et Caleb. Et les espions reviennent après 40 jours d'exploration, et puis ils reviennent assez chargés, puisqu'ils viennent avec une grappe de raisins, ils sont deux à la portée. Vous avez déjà vu une telle grappe, vous? J'ai participé à de nombreuses vendanges, mais il me suffisait simplement d'une main pour porter une grappe. Je n'ai encore jamais vu cela. Eh bien, écoutez, ils l'ont vu. Plus encore, ils l'ont porté, et ils ont goûté du fruit. Parce que tout le monde a dit, c'est bon. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Exactement comme Dieu l'avait dit. Alléluia. Est-ce que Dieu se trompe? Non, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Dieu saint, et nous l'avons chanté. Et voilà que ces espions font un rapport à Moïse, mais au peuple qui est là. Et le peuple fait un choix. C'est celui d'entendre la voix de la majorité, de 10 des 12 espions. Parce que la voix de Josué et Caleb est différente des 10. Ils ont vu la même chose, ils ont goûté à la même chose, mais le rapport a des nuances. Une nuance qui a fait que le peuple bascule en suivant la majorité. Mais la voix de la majorité n'est pas toujours bonne à suivre.
Et on le voit dans ce cas précis. Ce n'était pas du tout la voie à suivre. Les 10 espions, en fait, étaient là dans la peur. Ils estiment effectivement que c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Oh là, les gars, vous exagérez là. N'allez pas trop loin quand même. Mais ils exagèrent tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils voient certains aspects en oubliant les autres. Et ils en arrivent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré, tout en reconnaissant que c'était le pays où coulait le lait et le miel, exactement comme Dieu l'avait dit. Et la peur conduit le peuple et les 10 espions à s'en prendre à Moïse. Et ils en arrivèrent à voir la promesse de Dieu négativement, et donc à se révolter contre Dieu. Et nous voyons cette génération, à l'exception de Josué et Caleb, qui finalement a fini dans le désert, n'a rien vu d'autre que le sable. Et ils sont morts dans le sable, sans entrer dans la réalisation de la promesse. Je trouve cela terrible, plus encore tragique. Et c'est la peur. La peur a conduit cette génération à un décrochage vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ses promesses et de ses plans. C'est tragique. Alors en quoi cela nous parle-t-il aujourd'hui? Des chrétiens décrochent en raison de la peur. La peur devant un engagement à prendre, ou devant des efforts à fournir, ou devant un appel de Dieu à la repentance. La peur devant un engagement comme ce fut le cas pour le peuple hébreu. Ils ont peur de prendre cet engagement devant le plan de Dieu qui était là pour eux. Dieu avait dit, allez, c'est le pays que je vous donne. Allez-y, je serai avec vous. Mais ils ont peur de s'engager. Et cette peur les conduit à perdre tout leur élan et à perdre de vue tout ce que Dieu a dit, à perdre de vue toutes les bontés de Dieu. Doucement, tout entre dans les oubliettes et ils sont là stoppés dans leur élan. Le peuple hébreu savait qu'entrer dans le pays de la promesse le conduisait forcément à combattre les nations hostiles. Il le savait, mais il ne voulait pas. Vous savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Hein. Il n'y a pas de victoire sans combat. Mais dans le combat, Dieu avait promis d'être avec eux. Et c'est la même chose pour nous. Mais il est là, stoppé. La peur devant les efforts à fournir pour aller plus loin dans la foi dans notre vie chrétienne. Et la peur de produire les efforts qui s'imposent à nous pour aller plus loin font que ça crée des frustrations. Et nous en arrivons, comme les Hébreux, à murmurer. Et à voir tout ce qui ne va pas dans l'Église. À voir tous les aspects négatifs. Et au final, à décrocher. Le peuple, remarquez bien, avait la possibilité de se repentir. Le peuple a la possibilité de se repentir et de retrouver son élan. Et d'entrer tout à nouveau dans ce que Dieu avait préparé pour lui. Et vous avez des chrétiens qui, c'est vrai, tombent, mais ont la possibilité de se repentir, de connaître une restauration intérieure. Mais quand la peur s'en mêle, la peur du jugement de l'Église, la peur de l'humiliation, eh bien, il y en a qui, à cause de cela, décrochent. Et c'est tragique. Je dirais que le paysage chrétien a sur le bas-côté nombre de chrétiens qui ont décroché à cause de la peur de l'engagement, à cause de la peur d'efforts à fournir, à cause de la peur de se repentir. Lorsque nous nous arrêtons sur ces témoignages de l'Écriture, j'en ai cité que quelques-uns, bien sûr, il y en a d'autres, nous en arriverons finalement à dire que la peur, je ne sais pas comment vous le percevez, mais je dirais que la peur est un tueur terrible. Un tueur terrible. Parce que la peur tue. Tue la plupart des choses que nous créons n'arrivons pas. La peur tue. La peur
tue la foi, la peur tue l'élan spirituel. Maintenant, je me dis, mais entre nous, est-ce que Dieu allait laisser la victoire à Goliath et aux Philistins qui étaient derrière lui? Raisonnons un instant. Est-ce que Dieu allait laisser ses enfants, son peuple, périr sous la main de Goliath, le Philistin? Non, Dieu est avec son peuple. Si son peuple était parti au combat contre Goliath et les Philistins, Dieu l'aurait soutenu. Dieu l'aurait soutenu et l'aurait conduit à la victoire. Mais la peur a tué la foi, le raisonnement, la logique de Saül et de son peuple. Et il a fallu David. Est-ce que Dieu allait laisser, je reviens sur notre deuxième exemple, est-ce que Dieu allait laisser à ce couple diabolique qu'étaient Akab et Jézabel la victoire? Est-ce qu'il allait faire périr son messager Élie? Non, non. Est-ce que Dieu allait abandonner son messager Élie? Non, il ne l'a pas abandonné. Il a annoncé la famine et durant la famine, Dieu a pris soin de son serviteur. Et Dieu ne change pas, il n'y a pas de changement en Dieu. Dieu allait continuer à prendre soin de son serviteur. Non, Dieu aurait soutenu son messager, car il n'aurait pas laissé l'idolâtrie triompher. Par rapport à notre troisième exemple, est-ce que Dieu aurait fait mourir le peuple hébreu avec lequel il avait conclu une alliance, et alors qu'il avait fait la promesse, voici le pays où coule le lait et le miel, je vous le donne, et je serai avec vous? Est-ce qu'il aurait fait mourir? Quand on raisonne un instant, Dieu délivre son peuple d'Égypte et il l'envoie dans le pays de la terre promise pour qu'il meure? Non, non. Dieu a accompli un miracle en libérant son peuple d'Égypte. Dans ce premier épisode dans le désert, Dieu conclut une alliance avec son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et ils ont accepté cette alliance. Dieu a donné tous les termes de cette alliance et Dieu a bien dit, si vous respectez cette alliance, je serai avec vous, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, Dieu n'aurait pas laissé mourir son peuple après l'avoir libéré d'Égypte et après avoir conclu avec lui une alliance. Dieu ne l'aurait pas abandonné s'il était parti au combat. Il aurait été avec lui et l'aurait conduit à la victoire, comme il le fera 40 ans plus tard avec Josué. Oui, la peur est un tueur redoutable. Et on le voit dans ces 3 épisodes. Alors je dirais, ce matin, ne laissons pas la peur devenir un tueur dans nos vies. Surmontons nos peurs et entrons dans tout ce que Dieu a préparé d'avance. Et cela pour chacun d'entre nous, comme pour l'Église. Maintenant, on a une question, on va voir les choses rapidement, parce que le temps avance. Comment surmonter nos peurs? Comment surmonter nos peurs? Le premier point, c'est en parler. Ça vous semble simple. Mais ce qui est simple est souvent mésestimé. Confronter nos peurs en les partageant avec une personne de confiance. Parce que vous savez, la peur, elle s'épanouit quand on la dissimule, quand on la couve. Et nous en arrivons à penser exactement comme Élie, mais je suis le seul. Et Dieu lui dit, non, 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 t'es pas le seul, Élie. T'es pas le seul. La peur entraîne la peur et nous devenons un moment prisonniers. Mais partout où il y a la peur, il y a une opportunité. Partout où il y a une grande peur, il y a des opportunités. Le fait de parler de nos peurs à une personne de confiance est la première étape pour surmonter nos peurs. Parce qu'on l'extériorise. Et parce qu'on commence à partir de là à prendre une distance avec ces peurs que l'on extériorise. Alors bien sûr, le fait d'en parler n'est pas suffisant, on le comprend tout à fait, mais c'est une première étape. C'est si on en parle avec une personne de confiance, avec elle on peut prier, avec elle on peut cheminer, jusqu'à avoir la victoire sur nos peurs.
Je poursuis rapidement. Deuxième point, faire confiance à Dieu. Ça semble évident. Comme le premier point, c'est évident. Oui. Avec Dieu, nous pouvons vaincre la peur. Sans Dieu, la peur consume nos vies. C'est ça, en fait. Elle nous ronge. Aux États-Unis, c'est une histoire vraie, malheureusement. Aux États-Unis, les pompiers ont découvert une dame qui est morte dans sa maison. On pourrait dire, après tout, c'est un fait divers. Non, mais il y a une particularité parce qu'il y a eu une enquête. Et l'enquête a montré que cette dame était décédée d'une pneumonie. Et ils ont poursuivi l'enquête et ils se sont aperçus qu'elle n'allumait pas le chauffage. Et à la place, elle se couvrait avec plusieurs vêtements et elle dormait avec beaucoup de couvertures. Et sa peur, suite à quelques témoignages des gens qui la connaissaient, en fait, sa peur était d'avoir une facture élevée de chauffage. On peut dire, on peut comprendre. Mais l'enquête a révélé que cette dame possédait des millions de dollars et qu'en fait, elle avait largement de quoi payer ses factures de chauffage. Quelle que soit l'origine et la nature de notre peur, elle peut être surmontée, amen. Elle peut être surmontée avec celui qui peut tout et qui n'abandonne jamais celui qui l'invoque avec confiance. Invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi lorsque tu es là submergé par la peur. Et je serai avec toi. Je n'ai pas vérifié, vous pouvez le faire, mais ne crains pas, n'aie pas peur, des formulations un peu équivalentes. Il semblerait que ce soit répété 365 fois dans la Bible. Alors, je n'ai pas vérifié. C'est un bon exercice, allez-y, faites-le. Être chrétien, ce n'est pas être fort, vaillant et exempt de défauts, de failles. C'est admettre devant Jésus que l'on est faible et que l'on ne peut pas s'en sortir sans lui. Et Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être chrétien, c'est cesser d'essayer par nos propres forces et notre entêtement de passer la main à celui qui peut tout dans nos vies, Christ. Il peut tout et il l'a montré à travers l'œuvre de la croix, à travers la résurrection. Être chrétien, c'est laisser les commandes à celui qui est notre Créateur, en lui disant, je te remets les peurs qui sont les miennes, parce que en raison de tout ce que tu as fait en Jésus-Christ, j'ai le nécessaire pour surmonter mes peurs. Et tu crées en moi le vouloir et le faire. Amen. Troisième point. On en a 118, ça va aller? Non, je vais m'arrêter à 3. Le troisième point, c'est se détendre. Alors là aussi, ça vous semble tout à fait logique. Et quand je dis se détendre, vous pensez vacances. Alors si nous revenons au prophète Élie et au chapitre qui le concerne, nous relevons que son activité était débordante, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un rythme chez Élie, un rythme intense. Et on voit aussi une accumulation d'un stress que moi j'appelle stress excessif, d'une pression qu'il a prolongée. À partir de là, Élie était prédisposé à la peur. À la peur de ne pas y arriver, d'être un moment débordé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il exprime à Dieu. Et il exprime cela. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et en plus, ils cherchent à m'ôter la vie. On voit là une vie trépidante, beaucoup de responsabilités, ont fait qu'Élie est entraîné dans la peur de l'échec. Il a le sentiment d'avoir échoué et il est là avec une profonde frustration. Alors comment Élie a surmonté tout cela? Bien, je dirais qu'en quelque sorte, il a pris le temps de se détendre. Il a pris le temps de se détendre, il a pris le temps de méditer. Alors bien sûr, il n'a pas choisi de se détendre, mais c'est vrai, il y a été forcé. Mais c'est bien qu'il ait été forcé à se détendre, parce qu'il a appris à écouter Dieu. Amen. Et ça, c'est un point important pour surmonter nos peurs. Faire silence et prendre le temps d'écouter Dieu. Et Dieu parle de différentes façons. En lisant, en étudiant la parole de Dieu, Dieu nous parle.
J'aime beaucoup ce qu'a dit une théologienne. Ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. La lire et la méditer, c'est dialoguer avec Dieu. Et elle a raison, entièrement raison, puisque la parole de Dieu est une parole vivante, une parole à travers laquelle il nous parle, il nous instruit. Dieu parle en écoutant la parole prêchée. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc dans la mesure où c'est la parole de Dieu qui est là proclamée, qui est là prêchée, enseignée, oui, Dieu nous parle à travers elle. Et puis en méditant quotidiennement les bontés de Dieu. C'est ce que Dieu d'ailleurs dira à Josué chapitre 1er verset 8. De méditer quotidiennement les bontés de Dieu, de se rappeler, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras quoi, dans ton présent où les peurs te submergent, que Dieu demeure ce qu'il est et qu'il ne change pas. Ce sont là quelques pistes sur comment surmonter nos peurs. J'en ai cité que 3, il y en a d'autres, peut-être qu'un jour nous y reviendrons. Alors, en conclusion, ce matin, je dirais, partout où il y a de la peur, il y a une opportunité. Et partout où il y a une grande peur, il y a de grandes opportunités. Mais ce n'est pas avec ce mot que je vais terminer. L'opportunité, c'est vrai, de dépendre davantage de notre Sauveur. Dépendre davantage de sa grâce. Dépendre davantage de son esprit. L'opportunité de voir sa puissance, de voir sa grâce agir encore plus profondément dans nos cœurs. Je ne sais pas quelle est ta peur, quelles sont tes peurs, mais je sais que tu peux les surmonter. Amen. Parce que les peurs qui sont les tiennes sont des opportunités pour voir combien Dieu est grand dans ta vie. Sont des opportunités pour dépendre davantage de celui qui peut tout en toi. Et ma conclusion est la suivante. L'auteur de ces paroles, c'est John Newton. John Newton, c'est celui qui a composé ce chant Amazing Grace, grâce infinie. Et il a dit ceci, si le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Ses yeux sont sur nous. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur nous, sont sur moi, et ne soyez pas jaloux aussi sur vous. Ses yeux sont sur nous. Son bras est autour de nous. Vous ne sentez pas son bras là autour de vous là? Son oreille est attentive à notre prière et sa promesse est immuable. Waouh! Si le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Ses yeux sont sur nous. Son bras est autour de nous. Son oreille est attentive à notre prière et sa promesse est immuable. Amen. Amen. Nous avons ce qu'il faut en Christ pour surmonter toutes nos peurs. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que c'est la pensée que tu avais placée sur mon cœur pour nous aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que tu parles peut-être à une personne en particulier, mais je crois aussi que tu parles à chacun d'entre nous ce matin. Il y a une parole pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à des peurs, et puis il y a des peurs en nous qui sont inavouées. Mais Seigneur, tu nous montres le chemin pour sortir, pour surmonter les peurs qui peuvent être là, surgir, qui peuvent être là dans nos vies. Merci Seigneur pour cet itinéraire qui nous permet de surmonter ces peurs, d'être vainqueurs et de poursuivre cette marche dans notre foi avec toi, cette marche, Seigneur, dans l'accomplissement de ces œuvres que tu as préparées d'avance. Alors Seigneur, ce matin, je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui est là comme maîtrisé par ses peurs, qui ne les maîtrise pas, mais qui est maîtrisé par ses peurs. Mais je te prie que ce matin, tu puisses donner à ce cœur de ne plus être maîtrisé, mais de savoir surmonter ses peurs avec ton aide. Merci Seigneur de ta grâce agissante dans ce cœur, dans cette vie ce matin. Merci pour tout ce que tu veux faire en nous. Et puis nous savons que ce que tu as commencé, tu vas le conduire à son parfait achèvement. Alors merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus que tu as donné pour notre salut et dans lequel nous avons tout pleinement, dit l'apôtre Paul. Et là je dis Amen, Amen et Amen.